d'habitude, on ne nous a pas pris au sérieux parce que j'ai indiqué ça. Beaucoup de dirigeants africains ne veulent pas assumer les lois de la géopolitique. Pourtant, ils aiment être président. Un président doit faire de la géopolitique, sérieusement. C'est-à-dire donc connaître les lois qui gouvernent le monde, non décrites et anticipées. Quand les Américains votent par une de leurs chambres au Congrès, cette fameuse loi pour contrôler les activités de la Russie en Afrique, qu'est-ce qui est dit dans cette loi? Vous avez oublié que tout État qui fait du commerce avec la Russie, peut-être avec la Russie, est un État pareil. Et qu'on ne se privera de rien contre un pareil État, jusqu'à assassiner son président, assassiner les leaders d'opinion qui font ce qu'ils appellent le jeu de la propagande russe. Nous avons crié ici. Et la géopolitique américaine n'est pas une géopolitique cachée, elle a des références. Si vous voulez, vous pouvez le prendre à votre compte, le grand échiquier. Ça s'appelle encore qui? C'est Brzezinski. Mais il n'est pas le seul. Vous avez le choc des civilisations d'un gars comme Huntington. Vous savez beaucoup de livres. Vous avez, si vous voulez, la fin de l'histoire de Fukuyama. Tout ça, ce sont des scénarios, n'est-ce pas, de la géopolitique américaine. Vous avez tous les documents que la CIA sort chaque année ou tous les 2 ans, qui fait des projections sur le monde entier. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des scénarios, n'est-ce pas, qui servent de guide, n'est-ce pas, aux stratégies géopolitiques américaines, que vous soyez des républicains ou des démocrates. Et dans tous ces scénarios-là, il y a ce qu'on appelle des tendances lourdes, il y a des invariants de la géopolitique américaine. Un des invariants, par exemple, c'est ce qu'on appelle les États pivots. Les États pivots, c'est que dans la géographie géopolitique américaine, il y a ce qu'ils appellent des États pivots, c'est-à-dire des États qui sont ce qu'ils appellent des carrefours stratégiques et qui sont importants. On ne peut pas penser le golfe de Guinée sans penser la situation géopolitique d'un pays comme la RCA. Alors, il faut comprendre, quand on dit qu'il y a un État pivot, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres États qui ont un rôle à jouer par rapport à l'État pivot. Un pays comme la Centrafrique est un pays important dans la mesure où, au cœur de la stratégie du golfe de Guinée, si cher à Washington, la Centrafrique, de par son positionnement, de par sa position géographique, il est au carrefour d'un ensemble de frontières de pays qui sont très importants pour Washington. Il vient de vous parler de la RDC. Jonathan, la RDC. Et quand vous regardez le comportement de Tshisekedi, la RDC, vous voyez très bien qu'il y a un élément qu'il n'a pas ajouté, Jonathan. Au-delà de ce qu'on appelle la profondeur sédimentaire, prolongement sédimentaire, il y a le fait que Tshisekedi était en guerre avec M. Kagame. Il estime que, bon, comme Kagame est l'ami de Touadéra, forcément, qu'on le veuille ou pas, Touadéra peut être son ennemi. C'est une dimension à ne pas négliger. Je ne sais pas vu la conclusion, mais c'est un fait. C'est un fait. Et le fait même que la RDC ne contrôle pas l'essentiel de ses frontières, Jonathan l'a dit aussi, d'ailleurs, c'est pas seulement des débordements constants, des crises de la RDC sont constants en République centrafricaine. C'est-à-dire que les rebelles, tous ces gens-là débordent les populations quand ça ne va pas traverse. Ça va de soi, mais tous ces rébellions, les rébellions qu'il y a plusieurs fois eu en RDC, ont souvent traversé, débordé, venu s'installer en Centrafrique sans l'avis de l'autorité centrafricaine. S'installer. Donc, partage la France avec le Tchad, vous le savez, avec le Soudan, partage une longue frontière avec le Cameroun. Il y a la position de ce pays qui est une position importante. Il y a ces richesses extraordinaires. Il est très riche, le pays. Il est très riche, le pays. Et les Américains disent à Touadéra que bon, si tu te séparais de la France, volontairement ou involontairement, normalise avec nous. Normaliser, c'est que nous, on veut s'installer chez toi et nous voulons des richesses. Et dans la pure tradition yankee, il n'est pas question que c'est pas un débat. Le Centrafrique est très faible, il a besoin de financement. Il est sur quasi-tutelle onusienne, quasiment, onusienne. Vous savez que l'embargo n'est pas levé, je ne vous apprends rien. L'embargo n'est pas levé. L'embargo militaire n'est pas levé. Et on justifie ça de manière très honteuse. On dit que non, les FACA ne sauront pas utiliser les armes si on les vend. Si on les vend les armes, ça fait rire. Mais tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui montrent que
l'Occident veut à tout prix ce pays. Washington veut à tout prix ce pays. Et on fait une pression extraordinaire sur le président Touadéra pour lui dire qu'il doit abandonner la Russie pour n'est-ce pas, se jeter dans les bras de Washington. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas autre chose. Et là, on a une volonté, n'est-ce pas, de se cacher derrière l'ONU pour transformer la tutelle onusienne en une tutelle américaine de facto. C'est ça qu'il s'agit. On transforme le mandat onusien. C'était la France qui faisait ça avant. Maintenant, Washington veut remplacer la France dans ce jeu-là et dire, ok, dès que l'ONU nous donne l'accord, nous on s'installe. On n'a pas besoin de parler avec Touadéra. Donc on va s'installer. Donc l'ONU va servir de couverture à l'invasion du pays par Washington. C'est de cela qu'il s'agit. C'est une déclaration de guerre. Hein. C'est une déclaration de guerre. Vous êtes en train de dire, mais Jonathan l'a dit, mais c'est une déclaration de guerre. Et le président Touadéra doit considérer ça comme ça. C'est une déclaration de guerre. Et Washington ne reculera que si Bangui lui montre que nous, on est prêt à tout. On est prêt à tout. C'est cela qu'il s'agit, on est prêt à tout. C'est de cela qu'il s'agit. Et être prêt à tout veut dire que militairement, Washington constate que le pays s'est donné les moyens pour faire face. On ne peut pas interdire à un pays de diversifier ses partenariats, de réactiver un partenariat historique qui était vieux, à savoir le partenariat avec la Russie, et de le réactiver sur la base de ce que les pays qui étaient là, la France, les États-Unis, ont refusé la main tendue du président Touadéra. Il allait les voir. Ils ont refusé, on dit que bon, tu vas mourir. Ils savaient que bon, toi tu vas mourir, là, il faut le camp, nous on reprend le pays. Ils ont refusé. Ce monsieur, il a activé, conformément aux dispositions pertinentes de la constitution de ce pays, il a activé, n'est-ce pas, ce partenariat qui dormait. Il a activé, et ça a débouché sur quoi? Sur la présence russe en Centrafrique et tout ce que ça a apporté en termes de recouvrement de pans importants de la souveraineté du pays. La question est de savoir que maintenant, va-t-on laisser, n'est-ce pas, Washington remettre tout ça en cause sur la base d'une arrogance et de mépris. Deuxièmement, il faut dire que ce n'est pas l'affaire seulement de la RCA. C'est toute la région qui est concernée, la sous-région qui est concernée. Bon, comme nous ne sommes pas dans les secrets de palais, on considère que le président de la sous-région Afrique centrale regarde sérieusement cette affaire, ces évolutions-là. C'est très important. Donc, les États-Unis, du point de vue militaire, n'ont pas un véritable ancrage au sein de la sous-région. Donc il faut absolument avoir un point d'ancrage qui pourrait être, bien entendu, le départ d'une quelconque action militaire dans la sous-région. Ce sont les batailles qui mènent au Tchad, ils mènent ça aussi. C'est l'enjeu du Tchad, c'est l'enjeu de la SCA, parce que le même projet, les Américains veulent à tout prix faire du Tchad désormais une base vraiment claire et nette de leurs opérations dans ce qu'on appelle le Golfe du Guinée. Donc, il y a, tout à l'heure, on parlait de ça dans le cas du Niger. C'est comme ça que Washington se comporte. Je vous dis, ils ne connaissent pas faire la politique autrement. Ce sont des brutes, ils sont brutaux, ils sont violents. Quand ils ne peuvent pas t'avoir par le soft power, ils utilisent le hard power, la violence. Et ceci sont en train de vouloir faire au niveau du président, au niveau de la RCA. Il faut d'abord que tout le monde se mobilise. Les Africains doivent se mobiliser, ne serait-ce qu'au niveau de l'opinion publique, pour apporter le soutien qu'il faut à la République centrafricaine. On est à fond dans ce combat-là. Il faut que rapidement, au sein de l'opinion publique afro-mondiale, comme je dis, les Africains rapidement admettent ce qui est évident, que l'ennemi c'est Washington. L'ennemi, c'est Washington. Et qu'il faut qu'on s'organise pour relever ces défis. Et ils ne sont pas si forts que ça. Ils sont plus si forts que ça. Il y a beaucoup de bluff dans ça. Ils sont plus si forts que ça. Donc, ils jouent sur le fait que les BRICS se mettent en place. Ça ne va pas très vite. Il y a comment on dit ça? Des indispensables techniques qui ne sont pas encore redés au niveau des BRICS, n'est-ce pas? Et qu'en attendant, on fait chanter le président Touadéra. Quand tu veux l'argent, tu fais ceci. Si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu fais ça. Ce pays vit ce chantage extraordinaire. Il faut dire que son président, il est extraordinaire, ce président. On ne sait pas comment il fait pour tenir. Hein. On ne sait pas, il est extraordinaire, ce président. C'est vrai qu'il y a l'appui de la sous-région, en particulier le Cameroun. Mais cette situation, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc on lui fait du chantage, on lui fait de la pression. On ne sait pas ce qu'ils veulent les Américains, ils veulent tout le pays, ils veulent la moitié du pays, qu'est-ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Et le président Touadéra, lui, il a toujours été ouvert. Hein. Il dit, écoutez, moi, je n'ai pas de préjugés, moi, je suis ouvert à tout partenariat qui s'inscrit dans la logique d'aider, de contribuer
à l'émergence de la RCA. Mais vous savez, les Américains, on ne les parle pas comme ça. Partout ils viennent avec... je voudrais insister sur un point qui est très important. Et que les Africains ignorent dans le retour de Washington sur le continent pour reprendre les positions qu'ils avaient laissées à la France. Les Africains ignorent une réalité, c'est que Washington est surendetté. On ne le dit pas suffisamment assez, peut-être. Mais je dis bien surendetté. Il est démontré qu'il ne peut pas rembourser sa dette. Alors les gens disent que non, il y a une bonne partie, une dette intérieure. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que à partir du moment où le dollar était la monnaie universelle, il n'y a pas de dette intérieure. Tout à fait. La dette américaine est une dette extérieure. Simplement. Au regard de ce que c'est que le dollar. Tout à fait. Donc à partir de ce moment-là, on est à 100 000... C'est extravagant. C'est une dette hyper colossale. Et avec les évolutions qu'il y a dans le monde, au niveau de la multipolarité, et avec la nécessité pour toute économie sérieuse qui pense son avenir de se dédollariser, la bataille pour la mainmise sur les richesses africaines par Washington sera violente. Les gens semblent oublier ça. On n'est plus à une époque, on n'est plus à une époque où la chute de l'URSS a donné les coups de franc à l'Amérique, de dominer le monde par, entre guillemets, la séduction et l'attraction, entre guillemets, du modèle américain. C'est fini ça. Le monde a compris que c'est la sauvagerie, il n'y a rien à faire là-bas, c'est compris. Il y a la Chine, il y a le retour de la Russie, qui au moins, n'est-ce pas, se constitue en rivaux aux États-Unis, aux Américains. Et ça veut dire que l'espace économique que Washington, n'est-ce pas, désigné comme étant l'espace d'expansion économique naturelle de la puissance économique entre guillemets américaine, cet espace-là se contracte avec l'avènement de puissances rivales. Et avec un projet clair de dédollarisation. Ce n'est pas que c'est un projet, ces puissances-là sont obligées de obligées. Mais vous ne comprenez pas que la conséquence directe sur le plan du comportement américain, c'est que Washington deviendra extrêmement prédateur à l'égard des pays qui ne comprennent pas les lois de la géopolitique, à l'égard des pays qui sont affaiblis par toutes les batailles qu'ils ont dû mener, pris à l'usure par les batailles qu'ils ont dû mener contre l'impérialisme français, n'est-ce pas? Et dès que l'impérialisme français est battu, directement, Washington se présente et dit, voici la facture que vous devez me payer. Payez la facture. Payez la facture. Mais c'est pas possible ça. C'est ce que veut la RCA. C'est un braquage. C'est un braquage géopolitique. Attendez, qu'est-ce qui justifie un tel comportement? Il dit c'est un braquage géopolitique en plein jour. En plein jour, comme ils ont fait avec les Indiens. On arrive comme ça, on prend le pays, on vous tue. C'est un braquage géopolitique. Donc la RCA doit se donner les moyens de défendre sa souveraineté conquise aux hautes luttes. Tous les moyens doivent être utilisés. Nous considérons ça comme une déclaration de guerre. D'accord. Et nous considérons ça comme un élément qui permet à tous les Africains, je répète encore, qui traînent à comprendre que le vrai ennemi c'est Washington. Et qu'il faudra le traiter comme tel. Et moi je vais vous dire, la phobie des Américains, c'est de prendre la place de la France dans l'imaginaire africain comme étant l'ennemi. Et il faut le pousser dans ça parce que c'est ce qu'il est, Washington. D'accord. Et ça, au moins, on peut le faire. Merci. Merci à vous, Président Bandakani. L'opinion publique afro-africaine, afro-mondiale, panafricaniste, doit prendre en charge cette question rapidement. C'est la question de notre rapport aux États-Unis. Et j'insiste, et je le dis, ils sont même plus dangereux que la France. Je vous dis la vérité, hein. Parce que la France n'a pas la puissance de Washington. Washington avait sa puissance, estime aujourd'hui que sa profondeur géopolitique et géostratégique, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et moi, j'avais déjà indiqué ici, à une époque, à cause de ça, en tout cas, les autres puissants ne devraient pas ignorer ça, c'est une évidence. Sinon, ils ne font pas de la géopolitique. Donc, c'est une déclaration de guerre. Le Centrafrique est en train d'être agressé militairement par Washington.
c'est une agression militaire. Il ne faut pas prendre les gants pour le dire. Nous sommes en face d'une agression militaire. Et nous devons nous comporter comme tels. Donc, les instances, soi-disant, qui sont là pour agir au nom de l'Afrique, doivent tirer les conséquences. L'Union africaine, si ça sert à quelque chose, ce truc-là, la CEMAC, dont le président Touadéra est lui-même président, tout ça, doivent tirer les leçons, les conséquences immédiatement. C'est une agression militaire. Tout à fait. Et qui met en péril les équilibres stratégiques et géopolitiques de toute la sous-région. On ne sait pas sur quelle base l'Amérique prend une telle décision. Moi, je vous indiquais qu'il se cache certainement derrière l'ONU en considérant, sans le dire, que la Centrafrique est sous tutelle onusienne. Et à partir du moment où elle est sous tutelle onusienne, eh bien, il considère donc que M. Touadéra n'a pas le droit d'inviter sur son territoire les Russes. Et de ce fait, donc, eux, ils décident que, bon, eux, ils peuvent donc prendre pied sur le territoire. Alors, c'est-à-dire, et là aussi, même la responsabilité des Russes est engagée. Hein. Bon, il faut le dire clairement. Il y a un partenariat entre la Russie et le Centrafrique. Tout à fait. Alors, ce partenariat ne peut pas être indifférent à cette attaque. C'est une agression militaire contre le Centrafrique. Et ça peut aller loin. Tout à l'heure, Jonathan Batangene vous a dit qu'aujourd'hui, le lieu de résidence de toutes les rébellions centrafricaines, c'est en RDC. Il vous a dit ça. Absolument. Alors, si j'ai bien compris, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas le fait du hasard. On connaît comment l'Amérique fonctionne. Donc, les armes aussi qu'on dit là, on dit qu'on va donner tout un ensemble de d'armes à la République centrafricaine. Mais le pays dit que ben, vous ne m'avez pas consulté pour me donner ça. Mais alors on veut donner à qui? Alors quand on dit que non, c'est un plan, c'est pour le sauvetage en cas d'urgence du personnel militaire, du personnel diplomatique américain. Ça veut dire quoi? Ailleurs, on a vu que ça signifiait que rapidement, c'était un paravent pour donner des armes aux rebelles. Absolument. C'était un paravent pour créer les conditions pour que militairement les rebelles puissent agir. En mettant en avant que non. On veut désormais susciter une autre rébellion en République centrafricaine. Mais le fait est là. Puisqu'on a domestiqué celle qui existait depuis 2020, quasiment. Non, je suis un de patron seulement, non. C'est compliqué. Je vous dis que la France travaille pour qui? Washington, non. Maintenant que la France est déclassée, mais attends, le patron change. C'est tout. Le patron change simplement. Et il ne se cache même pas. Je vous ai dit qu'on a fait voter une loi par l'une des chambres là-bas aux États-Unis. Quand ça a voté cette loi, j'ai passé le temps à crier ici que l'année dernière. Comment est-ce qu'un pays décide que tout pays qui collabore avec la Russie m'a déclaré la guerre? C'est une loi, l'Amérique a fait voter ça par une de ses chambres. Tout à fait. Mais en le faisant, l'Amérique déclarait la guerre au continent africain. Et les Africains devaient considérer ça comme tel. Et traiter Washington comme ça. C'est un état criminel. Il faut le traiter comme ça. On n'est pas. Kissinger vous a dit que celui qui est l'ami des Américains est en situation plus dangereuse que celui qui est ennemi. Avant sa mort, il ne vous l'a pas dit. Kissinger l'a dit. Qu'il est plus dangereux à quelqu'un d'être l'ami des Américains. Il préférera pour d'être ennemi. Comme ça, tu viens, sachant qu'à tout moment, ils vont t'attaquer, tu te tues pour l'exposition. Kissinger l'a dit avant sa mort, mais je vous le dis. Hein? Donc, les efforts du président Touadéra pour normaliser les relations aux Américains, c'est bien. Mais ça ne signifie rien pour ce. Vaut mieux être considéré que tu es leur ennemi. Tu t'organises en conséquence. La preuve, voilà ça donc. Voilà ça. Donc, ces gens-là, je vous assure, un État qui fait ce que l'Amérique a fait au XXIe siècle, en plein jour, voter une pareille loi, ça veut dire que vous êtes moins que des esclaves. Pour eux, vous n'êtes rien. Et que votre continent leur appartient. C'est ce que ça voulait dire. On accepte ça. Et si nous sommes des lâches, ça veut dire que bon, notre moins cher, c'est la France. Et quand c'est Washington, on se tait. On commence comme ça veut dire que nous ne sommes pas les panafricanistes. Il faut prendre acte du fait que Washington nous a déclaré la guerre. Et on entre en guerre contre Washington. Il peut falloir nous dépasser. Les éleveurs de chefs les ont dépassés. Je dis qu'il peut falloir nous dépasser. Mais si les gens dans la tête, on a considéré que non, ils sont trop forts de quoi? Ils ont gagné une guerre où? Ils ont gagné une guerre où? Alors, donc, le Centrafrique est agressé militairement par Washington. Nous devons réagir en conséquence. Nous devons réagir en conséquence. Chaque Africain qui est interpellé, qui se sent partie prenante de la renaissance du continent africain, doit considérer désormais que Washington est dans notre ligne de mire. C'est notre ennemi. On doit agir comme tel. D'accord. Et nous demandons au président Touadéra de tirer les conséquences.
C'est son rôle aussi. Il est le président de la Centrafrique. Il doit tirer les conséquences. L'Amérique doit déclarer la guerre. Donc, il prend acte de ça et tire les conséquences. Il a le soutien de l'opinion publique africaine. Merci. Merci infiniment au président Wanda Kane.